Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va, mais impeccablement bien encore une fois. Je suis devant le poulailler, ça va être le thème de cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter un peu le projet autour du poulailler, ce qui va être fait, les animaux qu'il va y avoir. Je trouve ça quand même incroyable pour des animaux de basse-cour d'avoir un lieu tel que celui-ci pour pouvoir dormir la nuit, se reposer. Le poulailler est quand même en fait super grand, il est bien desservi, c'est par compartiment. Donc au total il y a 6 compartiments plus celui du milieu 7. Et le pigeonnier sur le toit, enfin j'arrive pas à y accéder, donc je vais voir comment je peux faire pour y accéder. Mais le projet autour de ce poulailler, on va dire l'idée que je veux en faire, c'est d'avoir des animaux un peu différents, un peu de tout style, un peu de tout ce qu'on peut trouver comme animal dans la basse-cour. Donc des lapins, des canards, des oies, des dindons, des poules, faisans, des cailles, peut-être des pintades, c'est pas sûr. Et derrière en fait il y a encore des champs et il y aura des moutons. Donc ça fait quand même pas mal d'animaux. Des cochons d'Inde aussi, je vais mettre des cochons d'Inde parce que mon petit frère il fait des cochons d'Inde. Donc quand il y en aura trop, hop, dans le poulailler avec les animaux, c'est rigolo. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans l'aspect, il est en plutôt bon état. Si on regarde bien dans les détails, il y a les murs qui s'écroulent, en tout cas qui s'effritent. Bon, ici, il y a tout à nettoyer, c'était pour les poules. Sur le toit, il y a quand même beaucoup de choses à refaire, beaucoup d'ardoises qui sont tombées. Donc refaire le toit, ça va être un projet assez onéreux. Le souci, c'est que pour l'instant, je ne peux pas. Donc le toit sera bâché provisoirement le temps de pouvoir le refaire. Donc là, un jour, en fait, le travail à faire, on va dire sur la partie de devant du poulailler, ça va être de refaire un grillage, remettre des barres en métal et refaire un grillage et une volière. Parce que là, ça ne tient plus, ça se détruit complètement, ça s'effondre. On a déjà refait une partie avec mon petit frère. Mais comme vous pouvez le voir ici, le grillage et les ferronneries sont complètement tordus. Et c'est fonctionnel comme ça, mais esthétiquement, c'est pas possible. Donc ça va être une des choses à faire sur ce poulailler pour que les animaux puissent être protégés de l'extérieur et qu'ils ne puissent pas aussi sortir parce que c'est quand même ouvert, donc il y a des renards, des prédateurs. Et donc le but, c'est que tous ces animaux soient sains et saufs et vivent paisiblement quoi, dans le monde des bisounours. Pour l'arrière du poulailler, en fait, il y a déjà un grillage qui a été fait, un espace pour que les animaux aillent un petit peu gratter dans l'herbe parce que devant, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Vous voyez, en fait, c'est un espèce de petit rectangle derrière qui n'est pas très grand, qui fait juste la longueur du poulailler et une largeur du bâtiment. Donc c'est pas très grand quoi. Mais là, on voit très bien le toit qui est complètement endommagé, qui s'effondre, qui a besoin d'être protégé et refait. Donc là, le gros travail à faire, ça va être dans les premières choses à faire, ça va être de refaire en fait toute une clôture qui commence du fond du mur du poulailler et en fait qui se prolonge jusque vers le champ là-bas et qui ceinture tout le petit bois. Donc il y a à peu près 180 mètres de grillage, un peu plus, à peu près ouais, 200 mètres de grillage à refaire. Ce qui permettra aux animaux d'avoir beaucoup plus d'espace et puis d'avoir de l'air fraîche et de s'abriter en dessous des arbres et puis de nettoyer finalement le petit bois aussi. Parce que mine de rien, les dindons, les oies, les poules, ça gratte et ça nettoie un petit peu la terre et comme c'est un endroit qui n'est pas trop accessible, ça permettra, on va dire, de nettoyer naturellement et puis aux animaux de gratter, de trouver des graines, des insectes et puis tout ça. Et comme je vais accueillir des oies et des canards, ils aiment l'eau, beaucoup l'eau, donc ils aiment se baigner. Donc j'ai creusé une mare donc, qui sera bâchée et qui est plutôt assez grande pour accueillir une dizaine d'animaux. Pour qu'ils puissent se rafraîchir l'été s'il fait vraiment chaud et puis aller boire. Et il faut savoir que la plupart des canards, enfin plusieurs espèces de canards, se reproduisent dans l'eau. Donc si je veux avoir des œufs fécondés, donc des petits, il faut un point d'eau pour qu'ils puissent se reproduire. On a aussi creusé pas trop loin du poulailler, en fait, à l'évacuation des eaux de pluie, une fosse de récupération d'eau, ce qui permettra de pouvoir arroser le potager qui sera de ce côté du champ et de pouvoir alimenter la mare des animaux quand l'eau commence à baisser. Parce qu'en été, quand il fait chaud, ça s'évapore et il faut quand même nettoyer l'eau, il faut que l'eau soit relativement propre. Donc ça va être une grosse quantité d'eau à devoir sortir et c'est hors de question de devoir sortir de l'eau du robinet, de l'eau de ville
Donc le but c'est vraiment de récupérer les eaux de pluie pour pouvoir changer le système, enfin nettoyer l'eau et que tout le monde soit content. Donc le grillage en fait va ceinturer tout ce petit bois. Donc en partant du fond du mur du poulailler à cette barrière, cette clôture, et en fait il va longer tout le bois. Donc c'est suffisamment grand pour mettre une certaine quantité d'animaux et qui ne se marche pas dessus et qui ait toujours un peu d'espace pour se poser. Et donc ici en fait c'est déjà clôturé et il va y avoir, en tout cas sur cette partie, ça va être regrillagé pour pouvoir mettre des moutons. Je pense 4-5 moutons, voire 6, histoire que ça entretienne la prairie et puis avoir de la vie un peu dans le château. C'est toujours sympa je trouve d'avoir des animaux qui donnent de la vie à un lieu. Et là le fait d'avoir des moutons, ça permettra de ne pas avoir besoin de couper l'herbe, ce qui est bien parce que ça fait des grosses surfaces. Donc dans ce poulailler en fait je pense avoir une cinquantaine, une soixantaine d'animaux, que ce soit des petits, des gros, tout confondus. Donc ce qui fait que ça mange beaucoup, et pour stocker cette nourriture au sec à l'abri des rongeurs, c'est toute une salle en fait qui est à côté du poulailler, donc que je suis en train de refaire. Le souci c'est que le sol avait été défoncé par les rats, ils avaient creusé des galeries, donc tout le sol avait été complètement détruit. Donc de toute façon je vais vous faire une vidéo de l'avancée de ces travaux-là, de la salle en question. Donc ça ressemble à ça, hein. C'est pas très grand mais c'est suffisant. Donc il y a une grosse caisse à grains qui sera là, donc peut-être de la paille, du foin. Et là je vais refaire un sol en ciment, histoire d'avoir quelque chose de plat et que les rats ne fassent plus des nids comme ça. Et ça me permettra moi d'avoir tout ce qu'il me faut pour les animaux au même endroit. Donc ça c'est assez extraordinaire de pouvoir tout stocker au même endroit et à l'abri des rongeurs surtout. Enfin ça limitera déjà les rongeurs. Donc je récapitule, dans l'ordre de priorité on va dire de ce qu'il y a à faire, ça va être la pièce pour pouvoir stocker tous les grains et puis tout ça, donc j'ai tout le sol à refaire. Ça va être la priorité pour pouvoir stocker. Ensuite, deuxième priorité, ça va être de refaire un enclos. Enfin c'est pas une priorité mais agrandir l'enclos, faire le tour du petit bois pour que les animaux aient plus d'espace. Et après, ça sera en dernier recours. Pour l'instant, ça sera bâché, je vais le bâcher le toit. Mais ça sera de refaire le toit. Ça va être du boulot et ça va être assez onéreux. De toute façon, il va falloir le refaire un jour pour que ça tienne encore plusieurs dizaines d'années. Ah oui, et aussi, 6 petits trucs à faire. Pour l'instant, ça tient, donc on n'a pas encore à changer, mais tous les grillages à refaire et les ferronneries à refaire aussi. Mais pour l'instant, ça tient comme ça, donc je ne vais pas les changer. C'est fonctionnel en l'état. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. De toute façon, je vous ferai un suivi des travaux, de ce que je vais faire dans ce poulailler et autour des animaux. Mais pour l'instant, ça va être la priorité va être vraiment de leur créer un espace pour pouvoir les accueillir et que je ne sois pas embêté après dans la logistique de stocker ou des graines ou des trucs comme ça, pour qu'ils soient à l'aise le mieux possible et qu'ils soient au sec, ça c'est important. J'espère que cette petite présentation du poulailler vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut les amis.